La parole est maintenant à notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse également à Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. Monsieur le ministre, alors que les maires préparent leur budget primitif 2021, ces derniers sont inquiets et en colère. En effet, les maires et présidents de PCI sont en première ligne pour lutter contre la pandémie et ses conséquences. Dès le début du premier confinement, les acteurs locaux ont multiplié les initiatives et mobilisé de nombreuses ressources pour protéger leurs concitoyens, maintenir les services publics et soutenir les tissus économiques et associatifs. Cette crise produit actuellement un choc violent sur les finances des collectivités locales. Ses répercussions dans le temps seront irréversibles. Dans ce contexte, l'automatisation du FCTVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette réforme s'applique aux dépenses effectuées dès ce début d'année. Ainsi, pour l'ensemble des bénéficiaires du FCTVA, les dépenses 2021 et au-delà seront donc traitées dans le cadre de nouvelles modalités de gestion. Du fait de cette réforme, des ajustements ont été opérés. À compter de cette année, les dépenses inscrites sur les comptes 211 et 212, terrain et aménagement de terrain, ainsi que les travaux d'investissement réalisés en régie, ne bénéficieront plus de la compensation. À la grande surprise des élus et de leurs associations, l'élaboration, la modification et la révision des documents d'urbanisme ne seront plus non plus éligibles. Ces dépenses conséquentes sont souvent amorties sur une durée de 10 ans et pèsent de façon importante sur le budget des collectivités. L'incidence de ces pertes d'éligibilité de FCTVA sera extrêmement dommageable pour le bloc communal, tant sur les documents d'urbanisme indispensables au développement des territoires que pour des aménagements de terrain et notamment des terrains dédiés au sport. Monsieur le ministre, à la date du 15 avril, les éléments nécessaires à la préparation budgétaire auront-ils été transmis aux collectivités? Cette date demeurera-t-elle inchangée? Et surtout, quelles mesures entendez-vous prendre pour établir l'éligibilité au FCTVA des documents d'urbanisme et des aménagements de terrain? Je vous remercie. La parole est au ministre délégué Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cigolotti. L'automatisation du FCTVA est une bonne réforme parce qu'elle va permettre de passer d'un régime déclaratif à un régime automatique. Et nous savons que lorsque cette réforme sera entrée totalement en vigueur, le gain pour les collectivités à périmètre constant est estimé à 235 millions d'euros. Cette année intègre le régime automatique de déclaration du FCTVA les seules collectivités qui bénéficient du remboursement du FCTVA en année N, c'est-à-dire une minorité de collectivités. L'année prochaine, ce sera les collectivités en N+1, puis en N+2. Tous les maires savent à quel rythme le FCTVA est perçu. Cette automatisation, qui va aussi permettre de générer des économies de fonctionnement, s'est traduite, mais pas seulement l'automatisation, par des entrées et des sorties du périmètre d'éligibilité. Les travaux d'entretien de voirie, par exemple, avaient été intégrés il y a quelques années. Les travaux de réseau ont été intégrés récemment. Il est vrai que les terrains à bâtir et les documents d'urbanisme ont été retirés de l'éligibilité, vous l'avez souligné. Je tiens à souligner que nous devons travailler avec Jacqueline Gourault sur la question des terrains à bâtir, sur la question des documents d'urbanisme. Je partage moins le ton peut-être un peu révolté de votre question, dans la mesure où ces dépenses de documents d'urbanisme représentent 0,3% du total du FCTVA. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la majeure partie de cette allocation de 6 milliards d'euros. Nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines et les prochains mois de travailler sur ces questions-là et de rendre l'automatisation tout à fait perfectible. C'était d'ailleurs l'objectif que nous avions avec cette entrée en vigueur progressive sur 3 ans du FCTVA. Je saisis l'occasion de votre question pour souligner que pour ce qui concerne les collectivités locales, les chiffres ont été rendus définitifs et publics par l'INSEE. L'évolution des recettes des collectivités locales a été marquée en 2020, comme l'ensemble des recettes publiques, par une légère diminution d'à peu près 2%, que les dépenses des collectivités, de manière très générale, de manière macroéconomique, n'ont augmenté que de 0,2%, mais avec des différences entre les strates. Et l'excédent réalisé en 2019 fait que ce léger effet ciseau se traduit pour 2020 par un compte des collectivités locales qui est à l'équilibre, avec un solde à l'équilibre, ce qui est plutôt rassurant, et le maintien d'une capacité d'épargne égale à celle de 2018. Là aussi, c'est un recul, mais qui permet de rester sur des bases intéressantes pour justifier ou illustrer les capacités d'investissement des collectivités. Merci.